Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 janvier et il fait beau sur Clermont-Ferrand. Les abeilles sortent, elles ramènent un petit peu de pollen. Alors je vais en profiter aujourd'hui pour faire deux opérations. Vérifier le varroa, voir un peu où on en est, si c'est pas trop alarmant. Et puis vérifier tout ce qui est nourrissement. Alors question varroa, depuis le traitement à l'acide oxalique, j'ai fait deux vérifications. Et puis il y a 21 jours, j'ai nettoyé les tiroirs. Et donc aujourd'hui, je vais vérifier les tiroirs. Alors si on part de la base qu'il ne faut pas dépasser un demi-varroa par jour, moi je tolérerai un varroa par jour. Il faut que sur les tiroirs, il n'y ait pas plus de 21 varrois, si on part de la base d'un varroa par jour. Sinon, pour un demi-varroa par jour, ce serait pas plus de 10 varrois. Je vais d'abord vous faire une petite rétrospective de mes opérations depuis l'acide oxalique. Et puis, je vais donc vérifier le tiroir de la ruche sur laquelle j'avais mis de l'acide oxalique à la dernière vidéo. Et on va voir un petit peu le nombre de varrois. Nous sommes le 19 décembre. Il y a 6 jours, j'ai traité les ruches contre le varroa. Donc je vais ouvrir les tiroirs pour voir si beaucoup de varroa est tombé. Et puis après, je vais nettoyer donc tous les tiroirs et compter dans 6 jours à nouveau le nombre de varrois. Donc j'enlève le tiroir de la ruche que j'avais montré dans la dernière vidéo pour le traitement du varroa. Donc au bout de 6 jours, voilà le varroa. Si vous regardez bien, il y en a partout du varroa. Donc j'enlève tout le varroa qu'il y a sur le tiroir. Voilà, et quand le tiroir est bien nettoyé, je vais mettre un peu de graisse à traire sur le tiroir pour que les varrois se collent sur la graisse à traire. Donc la graisse à traire, c'est ce produit. Donc avec un pinceau, je badigeonne le tiroir de graisse à traire. Et je repositionne le tiroir sous la ruche. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est qu'avec 20 ml d'acide oxalique, déjà on tue beaucoup de varrois. Donc maintenant je vais attendre 6 jours et je vais compter le nombre de varrois. Nous sommes le 29 décembre. Alors il y a 10 jours, j'ai nettoyé tous les tiroirs pour faire le comptage du varroa. Donc je vais ouvrir tous les tiroirs et puis compter. Donc je vous montre le tiroir de la ruche sur laquelle je vous avais présenté ma méthode. Voilà le tiroir. On voit des traces de sucre, un petit peu. Et j'ai compté les varrois. Il faudrait normalement ne pas dépasser 10 varrois. Un varroa par jour. Là j'en compte encore actuellement 18. Donc ce qui fait c'est encore un petit peu trop. Ça fait donc 1,8 varrois par jour. Donc je vais renettoyer le tiroir et recompter dans 6 jours le nombre de varrois, en espérant qu'il ne dépasse pas un varroa par jour. Donc je retire le tiroir de la ruche numéro 4. Voilà, je vous montre le plateau.
Alors si on l'analyse, on voit déjà que la ruche s'est bien dégrappée. Elles sont dans tout le corps. On voit qu'elles mangent du miel. Il y a un peu des traces de candy. Et là, j'ai noté 3 varrois seulement. 3 varrois pour 21 jours. Donc là, je réponds un petit peu aux internautes qui doutaient de seulement 20 ml d'acide oxalique. Vous voyez que 20 ml, on arrive à seulement 3 varrois pour 21 jours. Ce qui est assez ridicule. Bon, après, c'est seulement mon avis. Peut-être que 30 ml, on aurait 0 varrois. Alors pour le nourrissement, j'ai changé un petit peu ma philosophie du nourrissement. C'est-à-dire que je vais seulement nourrir si c'est nécessaire, si les ruches manquent de provisions. Alors on part de la base qu'une ruche en hiver consomme 2 kg par mois. Ça fait 2 mois que je ne les ai pas pesées, donc on doit arriver à une quantité de 4 kg. Et donc en pesée arrière, 2 kg. Si elles ont dépassé les 2 kg, je rajoute du pain de candy. Si elles n'ont pas dépassé les 2 kg, je les laisse consommer leur provision de miel. Voilà, la ruchette, elle est censée faire 10,5 kg. Là, quand je la pèse, elle fait 11 kg. Donc normalement, je la laisse se débrouiller toute seule. Je vais quand même contrôler le pain de candy. Donc vous voyez, elles ne l'ont pas tout à fait terminé. Il en reste encore un bon tiers. Donc vous remarquez l'intérêt du plastique à bulles, c'est que sans refroidir la colonie, on voit l'activité des abeilles. On voit qu'elles sont sur le pain de candy, elles continuent de manger. Voilà, donc j'ai vérifié les réserves de toutes les ruches. Il leur reste à toutes du pain de candy. Et d'un point de vue poids, il n'y a qu'uniquement la première ruche, la petite ruchette, qui a consommé 3 kg de miel en 2 mois. Les autres, c'est autour de 1 kg, voire 2 kg. Donc je pense que je ne vais pas les nourrir à nouveau. Après le pain de candy, elles vont consommer leur miel. Donc mon travail maintenant, ça va être de contrôler tous les 15 jours le poids, voir s'il y a une baisse de poids importante. Dans ce cas-là, je nourrirai au pain de candy. Vérifier les tiroirs aussi, pour le varroa, et voir un petit peu l'état de la colonie, parce que par le tiroir, on voit pas mal de choses. Voir si elle consomme du miel, voir si elle consomme du sucre, où se trouve la grappe. Et puis regarder aussi les entrées et sorties des abeilles sur la planche d'envol, voir si elles ramènent du pollen, comment se passe l'activité. Voilà, donc à une prochaine vidéo.